Et ce qui pose problème pour les travailleurs sans emploi, pour les chômeurs, puisqu'on les appelle comme ça, c'est une dévalorisation de leur personne. Parce qu'il y a cette pression sociale, cette pression du système qui veut que cette injonction absolue de travail, il n'y a que le travail qui compte, le salaire c'est rien, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Vous gagnez 2 € de l'heure, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc un travailleur sans emploi, c'est quelqu'un qui a été licencié. Et donc la plupart des travailleurs sans emploi sont confrontés à une baisse de revenus. On l'entend aujourd'hui avec le chômage temporaire. Les gens qui ont un boulot, en général, ils ont des crédits, ils ont beaucoup de choses en route. Et une perte de revenus, c'est problématique. Quand vous avez un loyer à payer, tout ce que vous devez payer, donc l'énergie, le gaz, l'électricité, plus toutes les cotisations éventuelles, le crédit si vous en avez un et tout, plus la nourriture, tout ça, ça coûte très cher. Et tout ça fait en sorte que ça alourdit la facture, ça alourdit le poids. Et quand on est travailleur sans emploi, on est confronté quelque part, bien sûr, à l'inactivité, mais aussi au regard discriminant de la société, quoi. Donc on est doublement coupable. On est coupable, soi-disant, de rester au chômage ou d'être au chômage. On est coupable de profiter. On est aussi mal vu de rester au chômage et puis d'avoir été au chômage. Le travailleur sans emploi est la victime. Et donc, c'est pas sur lui qu'il faut mettre la charge. La charge, elle est plutôt sur les entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités. On sait que dans un système capitaliste, la responsabilité, c'est ce qui coûte. Enfin, le capitalisme cherche surtout le profit. Et tout ce qui dépense doit être éliminé, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau humain. Le problème, c'est ça, c'est que la société s'attaque aux plus faibles, plutôt que de s'attaquer à ceux qui sont les responsables du chômage. Le chômeur n'est pas responsable du chômage, c'est l'employeur qui est responsable du chômage, c'est lui qui met au chômage. La réalité bruxelloise, c'est que c'est surtout des services. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre qui ne demandent pas de diplôme. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de diplôme sont défavorisés. Ceux qui ont des diplômes aujourd'hui doivent avoir des surdiplômes pour avoir un emploi qui, au fond, ne correspondent pas du tout à leur qualification. Et donc, ils prennent l'emploi de ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un diplôme inférieur. Il y a un déséquilibre entre, on vous dit, vous devez étudier beaucoup, vous devez avoir de beaux diplômes, parce que ça vous permettra de trouver un emploi. Mais si cet emploi est dévalorisé, ça sert à quoi les diplômes? Il y a une disqualification des diplômes. Actuellement, la pandémie a permis un arrêt du contrôle et aussi de l'activation. Donc l'injonction de vous devez trouver du travail, vous êtes un chercheur, tout ça. Bon, l'arrêt des contrôles, ça a permis l'arrêt de contrôle de l'activation. Ça a démontré qu'il n'était pas nécessaire d'imposer un contrôle ou d'imposer une dégressivité pour que les choses marchent. Si on peut le faire pendant la pandémie, on peut le faire autrement, prolonger ça en dehors. Les revendications principales, donc, c'est le statut de cohabitant, qui est très important, parce qu'un travailleur est un travailleur, et il n'y a pas à mêler son statut familial au fait qu'il a travaillé, parce que c'est encore une fois dévaloriser le travail. Puis il y a la dégressivité, et alors il y a donc l'arrêt de la dégressivité, et alors l'arrêt du contrôle de la chasse aux chômeurs au travers du contrôle et de l'activation. Et donc en dernier lieu, nous vous souhaitons une bonne année de lutte, et qu'elle soit fructueuse et qu'elle aboutisse et qu'elle en réussisse. Mais c'est dans la solidarité de tous les travailleurs qu'on finira par aboutir à une société plus juste, plus égalitaire.